Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Samantha Mas, spécialiste de la gestion des émotions et exploratrice, je crois finalement, de la psyché de l'être humain. Je suis profondément passionnée par les constellations familiales en ce moment. J'avais envie de vous parler de vos ancêtres. J'avais envie de vous parler de cette thérapie brève qui se base sur guérir l'invisible pour révéler le visible. Vous en avez peut-être entendu déjà parler des constellations familiales. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous amène? Sur quoi sont posés les principes de cette thérapie? Je vous parle de tout ça un petit peu dans cet épisode. Je vais vous donner ma vision de cette chose-là. J'en expérimente beaucoup. Je me suis formée à ça. Par conséquent, je me suis dit que j'allais venir vous en parler aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode si ça vous plaît, si vous voyez bien que vous avez des petits schémas qui sont récurrents, qu'il y a des choses que vous n'expliquez pas dans votre vie, des schémas, vous savez, cette fameuse phrase où vous dites oh là là, je fais toujours ça et c'est plus fort que moi, ou la sensation de ne pas se sentir à sa place. Bah, très souvent, ça vient de ce lien invisible qui nous lie à nos ancêtres. Si vous n'avez pas regardé la série Les Chemins de l'Olivier, je vous invite à le faire, c'est sur Netflix, et ça parle justement de qu'est-ce qu'une constellation familiale et comment ça se passe concrètement dans une constellation. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été développé par Bert Hellinger, qui était un thérapeute allemand, et lui, il a une vision particulière de percevoir le système familial comme quelque chose d'interconnecté, où les ancêtres jouent un rôle fondamental. Et qu'ils soient décédés ou là, ben, tout est interconnecté et fonctionne ensemble. Il a découvert que beaucoup de nos blocages, comme l'anxiété, les maladies, les difficultés relationnelles, prennent racine dans les dynamiques familiales inconscientes, des nœuds énergétiques qui se transmettent de génération en génération et même si on n'en a pas toujours conscience, et aussi des loyautés invisibles. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la théorie des constellations familiales, c'est qu'il y a une sorte d'ordre caché du système familial. La première clé repose sur l'appartenance. Ça part du principe que chaque membre d'une famille, qu'il soit vivant ou décédé, a sa place dans le système. Lorsque un membre a été exclu ou qu'un événement douloureux a été refoulé, comme un décès tragique, un enfant non reconnu, une paralysie où l'enfant a été mis de côté, une guerre, voilà, des traumatismes, un déséquilibre se crée. Et ce désordre, il peut alors se manifester dans la vie des descendants sous forme de peur, d'échecs répétés ou de maladies. Donc l'appartenance, c'est que un des grands principes, c'est que tout le monde dans la famille a le droit d'y être reconnu. Et si on bafoue cette chose-là, si on met quelqu'un de côté, on le rejette, il va y avoir un équilibre qui va se créer. Donc, la deuxième chose, c'est la hiérarchie. Le deuxième grand principe, c'est la hiérarchie. C'est que chaque protagoniste d'un système familial a une place spécifique dans la hiérarchie. Et c'est déterminé par l'ordre d'arrivée. Les parents viennent avant les enfants, les aînés précèdent les cadets, les grands-parents ont une place supérieure à celle des parents, etc. Donc, ce qui veut dire que si un enfant est parentifié, c'est-à-dire qu'on va lui demander très jeune de prendre la place de l'adulte, soit parce que ben, le parent est dysfonctionnant, euh, et ben, ou alors que l'enfant devient le confident de sa mère après un divorce, par exemple. L'enfant est parentifié et on bafoue l'ordre hiérarchique. Et ça crée un déséquilibre. Et ça peut, en plus, affecter l'estime de soi de l'enfant. Donc, il faut respecter l'ordre. Personne n'a le droit de prendre le rôle de personne. On respecte l'ordre. Et le troisième grand principe, c'est l'équilibre, donner et recevoir. Donc, si par exemple, dans une relation parent-enfant,
les parents donnent la vie, l'amour, les ressources. Et l'enfant reçoit. L'enfant, donc ce n'est pas à l'enfant de donner à son parent, hein, c'est le parent qui donne à l'enfant. L'enfant, lui, il rendra plus tard ce qu'il a reçu en contribuant à la société, par exemple, ou en donnant à son propre enfant. Dans les relations de couple, c'est pareil. L'équilibre doit être bilatéral. Si un partenaire donne toujours sans recevoir en retour, il y a une dynamique de dette émotionnelle qui s'installe et la relation peut se détériorer. Donc, dans une constellation, on observe souvent que ce déséquilibre conduit à des tensions invisibles. Un partenaire qui se sacrifie trop, un enfant qui compense l'absence affective d'un parent, un membre de la famille qui paie un prix émotionnel pour des fautes passées. Ensuite, il y a les intrusions dans le système. Les intrusions dans le système, c'est lorsqu'un drame ou un secret caché, une fausse couche, une trahison, un crime, là, ça crée une intrusion dans le système. Et l'événement qui a été non traité reste actif dans l'inconscient familial. Donc, tout ça, ça reste dans une sorte d'inconscient collectif. Et on va venir, nos enfants, nos petits-enfants, etc., vont venir d'une certaine manière réparer les choses qui ont été faites. Et c'est pour ça qu'on a des liens invisibles, des loyautés invisibles. J'aimerais vous parler de cette loyauté invisible. Sur, par exemple, quelque chose qui me touche de près, c'est la relation avec ma maman. Ma maman a un dysfonctionnement de la personnalité, de la grosse dépression qui est installée depuis longtemps. Et elle a toujours été très, très proche de sa grand-mère. Elle a d'ailleurs failli être adoptée par sa grand-mère. Parce que sa maman, qui était très jeune, hein, qui avait à peine 19 ans, ne pouvait pas s'en occuper. On ne connaît pas les raisons. Bref. Donc, mon arrière-grand-mère, sa grand-mère, euh, a eu une relation avec son mari très, très, très conflictuelle. Je pense qu'il y avait de la violence, enfin, c'est ce qu'on m'a rapporté, de la violence, de l'alcoolisme, etc. Et ma maman a rejoué de manière, enfin, toute sa vie, même aujourd'hui encore, cette forme de dépression et cet non-accès au bonheur, à des relations stables par une forme certainement de loyauté invisible pour sa grand-mère, estimant que elle, n'ayant pas été heureuse, elle ne méritait pas d'être heureuse à son tour. Donc elle va venir se rendre malheureuse de manière à être loyale. Et c'est malheureusement des choses qui sont très 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 courantes. Et c'est ce que nous ne voulons absolument pas qui arrive à nos enfants. Alors moi qui travaille maintenant dedans dans les constellations, j'observe quand même quelque chose qui est important, que je vous donne ma vision là-dessus. Il y a plein d'explications dans le passé, il y a plein de libérations énergétiques, émotionnelles que l'on peut faire dans le passé. Mais par contre, selon moi, ça ne peut pas être une excuse. Si on remet les mains, les clés de notre bonheur entre les mains de ces constellations familiales ou de ces schémas du passé ou de nos ancêtres, etc., ça veut dire qu'on perd un petit peu notre libre arbitre, notre puissance personnelle. Je pense qu'on a vraiment tout en nous pour aller dénouer ces nœuds. Il faut en prendre conscience, par contre. Il faut aller les regarder de près et ensuite les libérer. Mais c'est jamais, on ne fait pas une constellation familiale pour dire c'est la faute de ça. C'est parce que j'ai fait ça. Non, on fait une constellation familiale pour comprendre, libérer énergétiquement et avancer. Parce que si tu fais une constellation familiale et qu'ensuite, bah, tu n'avances pas, tu fais pas le pas, tu prends pas de décision, elle ne va pas agir toute seule, la constellation. Il y a toujours un pas. C'est ce fameux équilibre qui donne, reçoit. Donc, tu dois donner aussi un pas vers ce qui est transformable. Alors que si tu restes figé, bah, il ne se passe rien, tout simplement. Il ne se passe rien. Même si parfois, alors je vous jure que dans toutes les constellations familiales que j'ai pu observer, que ce soit en tant que représentante ou en tant que constellée, il y a des choses absolument magiques qui se passent. La dernière que j'ai faite, j'ai pu avoir, alors ça paraît bizarre dit comme ça, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, tu choisis des personnes pour représenter une personne de ta famille. Et les personnes qui sont choisies, bizarrement, et on peut pas savoir, on peut pas expliquer clairement ce qui se passe, mais bizarrement, elles ressentent les émotions de ces personnes-là. Elles viennent dire les mots.
les mots exacts, et elles viennent ressentir les choses. Donc, on fait beaucoup plus confiance à la constellation quand elle se joue qu'à la personne qui a raconté l'histoire, parce qu'elle la raconte souvent avec son prisme. Et j'ai eu cette chance. euh, alors, j'ai appris que mon père avait été adopté il y a quelques mois, alors qu'il est décédé. Et j'ai eu cette chance de pouvoir euh, avoir un représentant de mon papa qui a fait ce pardon à ses propres parents, cette reconnexion à ses propres parents. Et ça lui a permis de se tourner vers moi et de pouvoir me reconnaître. Et moi, de lui dire que j'aurais aimé, que je n'ai pas pu l'aimer comme j'aurais dû l'aimer. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'a fait du bien. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de dingue, de magique, etc. Je ne crois pas, mais ces mots étaient tellement forts. Et la personne qui le représentait, qui était une femme d'ailleurs, euh, a fait des gestes d'homme. Et d'ailleurs, c'était assez rigolo parce qu'elle disait allez, je suis prêt. Et te. Et elle se rattrapait parce que c'est comme si elle oubliait qu'elle était une femme tellement elle était habitée par cette chose-là. Donc, une constellation familiale, je vous encourage vraiment à en faire, à vous renseigner là-dessus, à observer vos ancêtres et surtout vous dire que chaque personne du système a sa place. Donc, je vais vous encourager à faire peut-être une sorte de rituel si jamais il y a une personne qui a été rejetée dans votre système parce qu'elle a eu un destin tragique, parce qu'elle a fait pleurer ou du mal à toute la famille, parce que elle a été dans de grandes souffrances, parce que, peu importe, ou même les enfants, les IVG. Ça, c'est un sujet aussi, on croit que c'est pas grave. Je vous garantis que dans toutes les thérapies que je fais, la place d'un IVG ou d'un bébé mort-né ou de toutes ces choses, la perte d'un enfant, ou simplement un enfant qui n'a pas vécu plus de 2 3 mois dans le ventre, ça laisse des traces énergétiques. Et si vous avez fait par exemple une fausse couche de votre premier enfant, ben, l'enfant qui arrive après, ben, ce n'est pas le premier dans la hiérarchie, c'est le deuxième. Donc il va falloir reconnaître la place du premier et l'expliquer au deuxième enfant. Parce qu'il va être traité comme le premier, mais ce n'est pas sa place. Donc, c'est vraiment très intéressant d'observer ce qui se passe là-dessus. Donc, je vous invite à observer votre vie. Est-ce que vous avez des schémas récurrents? Est-ce que vous avez des maladies qui se transmettent, soi-disant génétiquement, de génération en génération? Maintenant, il a été prouvé qu'avec l'épigénétique, il n'y a plus de... On peut influer sur notre génétique. Donc, maintenant, on n'a plus de maladies génétiques. Mais par contre, émotionnellement, ça commence à s'expliquer de manière transgénérationnelle. Des blessures du passé qui ne sont pas réglées, des loyautés invisibles, et on vient actionner sur certaines choses. Combien de femmes je reçois dans mon cabinet à qui on a dit qu'elles ne pourraient pas avoir d'enfants parce que génétiquement, ça ne marche pas, parce que physiquement, ça ne marche pas. Et quand tu travailles sur le lien à la maman, quand tu travailles sur le lien à cette émotion qui est là, qui perdure de génération en génération, bah, bizarrement, elle tombe enceinte quelques mois après. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose. C'est bien qu'il y a quelque chose. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas se servir d'excuses de tout ça. Vous diminuez votre puissance, sinon. Bien sûr, vos ancêtres coulent dans vos aines. Vous devez honorer chacune des personnes de votre constellation, de votre famille, mais n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre aujourd'hui et que vous avez les moyens de casser tous les schémas, même invisibles, qui se reproduisent. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me poser des questions, partagez cet épisode autour de vous si ça vous intéresse. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.